c'est un recherchiste, en fait, qui travaillait avec moi sur Accès illimité, qui s'appelle Bertrand Exercier. Puis ce recherchiste-là est français. Puis donc, lui avait vu cette émission-là en France. Il m'avait dit comme, hey, tu devrais regarder ça. Tu sais, je trouve que ça te conviendrait bien. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, je sais pas, je me disais, je regarderais. Il voyait l'animer. Oui, exact. Mais tu sais, moi, j'avais pas tant porté attention à ça parce que d'un, je cherchais pas une nouvelle émission. J'étais dans Accès illimité, puis tout ça avec Anouk. Puis là, finalement, je suis parti en Europe. Puis un peu un lien avec Accès illimité. Accès illimité, c'était justement de rencontrer des gens, de les suivre, d'aller en dehors du c'est quoi le linge qui t'habille, c'est quoi le nom de ton coiffeur, c'est quoi ton blond. Exactement. En fait, puis dans Accès illimité, c'est qu'on allait à la rencontre du monde. Là, à la vraie nature, c'est les gens qui viennent à ma rencontre dans mon chalet, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que finalement, ce gars-là m'en avait parlé. Après ça, je suis parti en France 2 semaines après pour faire un reportage pour Accès illimité. Puis un réalisateur québécois qui travaille en France depuis comme 20 ans, qui travaillait sur la première saison de La parenthèse inattendue en France, qui est le concept de la vraie nature, puis qui m'a dit, hey, tu sais, on a parlé un peu de ce qu'on faisait, on travaillait avec les mêmes équipes, puis il m'a dit, tu m'enverras des vidéos de ce que tu fais toi au Québec. Fait que j'ai envoyé des vidéos d'Accès illimité, puis il m'a m'a dit, tu devrais regarder La parenthèse inattendue, c'est fait pour toi. J'étais comme, voyons donc, les 2 personnes en 1 mois qui me parlent de ce show-là que moi, j'avais jamais entendu parler de toute ma vie, tu sais. Fait que j'ai fait play sur YouTube. J'ai regardé, il y avait comme un recap d'un épisode là, qui durait, mettons, je sais pas, 7-8 minutes. J'ai juste regardé ce recap-là. J'ai fermé mon ordi, puis j'ai écrit à Benoît, mon partenaire d'affaires, puis j'ai dit, pour vrai, c'est ça que je veux faire l'année prochaine, tu sais. Puis là, il m'a dit, OK, mais c'est quoi ça? J'ai dit, je t'expliquerai quand je vais revenir à Montréal, tu sais. Je suis revenu, on est allé le pitcher, puis on l'a vendu le show. Et puis, tu sais, honnêtement, on l'a vendu, mais je pense pas qu'à TVA, ils sentaient que c'était pour être un grand succès. Tu sais, je pense que c'était comme, oui, c'est beau, Jean-Philippe, là, tu vas arrêter de nous fatiguer, que tu vas avoir un nouveau projet. Fait que c'est correct, là, on va t'en acheter comme 6 épisodes, puis ça va être ça de l'année prochaine. Tu vas être contre tout le monde en part, tu vas manger à voler. C'est ça, ça marchera pas, puis c'est pas correct, mais au moins, tu auras de la job, tu sais. Fait que, OK, parfait. Puis finalement, on a envoyé le premier montage. Ils nous ont recommandé genre 4 épisodes. J'ai envoyé le deuxième montage. Ils nous ont recommandé 3 épisodes. Puis tu sais, à un moment donné, c'est nous, la première saison, qu'on a fait, OK, là, on peut pas en faire plus, là, tu sais, on part un show, ça fait 4 mois qu'on travaille comme des débiles, là, tu sais, on va arrêter ça, là. Fait que finalement, on a fait ça, ça a été un beau succès la première saison, puis là, on enchaîne. Un succès, je sais pas, là. C'est rare des émissions qui ont des signatures. Puis ça, c'est un show signature. Il est tout seul dans sa boîte, ce show. Ouais, vraiment. Ouais. Que les artistes arrivent, on a en tête plein de gens là, qui sont dans le bois. Une valise, puis c'est ça. Ah, chaloupe, calvaire, toi. Mais tu sais, la vraie nature, c'est l'accumulation, encore là, de mes amis que j'ai rencontrés dans les dernières années dans ce métier-là, que j'ai appelé, puis qui ont fait, oui, go, on embarque dans cette folie-là de 3 mois pour créer ce show-là. Puis ils ont tout embarqué, puis chacun est arrivé avec des trucs. Les réalisatrices formidables qui avaient en tête cette espèce de signature-là qu'on voulait. Chloé, qui est une formidable réalisatrice avec qui je travaille, puis qui a un chalet dans le canton de l'Est comme moi, puis on aime les mêmes vieilles antiquités. Puis j'ai dit, tu sais, ce qu'on aime, là, c'est ça qu'on va faire, tu sais. OK, fait que ça vient de toi, le côté Pinterest de la patente. De moi, mais de plein d'autres personnes. Puis, tu sais, la directrice artistique, Danielle Labrie, qui est une fille extraordinaire, qui a des idées de fou, puis qui est arrivée là, puis elle, Danielle, c'est comme une artiste, puis tout le monde trouve ça compliqué parce qu'elle a des idées, elle change, puis tout ça. Mais genre, elle se promène nu-pied dans le chalet, puis là, elle sent les affaires, puis là, elle sent la vibe, puis là, elle couche là avec son chum, puis là, ils font de la patine sur les murs, puis tu sais, comme... Mais moi, j'aime ça, travailler avec des artistes comme ça, c'est ça qui me fait triper. Mais vous avez remis à la mode les vrais chalets. Dans les dernières années, les chalets, c'est des maisons Bonneville mis sur le bord d'un lac. C'est ça. Là, le vrai chalet old school, avec des affaires qui marchent pas, du dépareillé, pas 2 chaises pareilles. Vous avez créé un buzz là, au Québec. Oui, mais ça, c'est beaucoup elle aussi, tu sais, cette directrice artistique-là, puis que j'ai écouté, puis j'ai fait, hey, ce que tu dis, c'est pas mal ça, puis moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Puis elle m'a dit, tu sais, c'était drôle parce que la direction qu'on s'était donnée, elle m'avait dit, faut que ce soit comme, en fait, ça, c'est peut-être elle ou le Frédéric Lopez, l'animateur français, qui m'avait dit, faut que ce soit comme le chalet de ta grand-mère, puis tu sais, un chalet familial que, mettons, il y a une première génération qui est arrivée, qui a mis des livres dans la bibliothèque, une deuxième génération qui est arrivée, qui a mis des livres, une couple de vieux bibelots, une autre génération qui est arrivée. Il faut que ce soit comme de la déco par strate, par couche. Puis tu sais, je trouvais ça vraiment brillant, puis c'est ça qu'on a fait, tu sais. Fait que dans le chalet, c'est pas un décor, là, c'était un vrai chalet avec des vieilles affaires qu'on avait achetées dans des ventes de garage à 2 piastres et quart, des cochonneries
les divans qu'on est assis, là, à 3e saison, je me suis un peu tanné. Puis là, j'ai dit, là, je suis tanné d'être assis dans une affaire que j'ai un spring dans le derrière. Puis, tu sais, dans la grange, là, moi, je me relève de là j'ai le dos plié, je suis raqué, je suis mal, je suis assis sur une planche de bois avec un vieux coussin dégueulasse. Mais c'est beau! Mais c'est beau, mais c'est vrai en même temps. Puis ça nous garde un peu on the edge, tu sais. Parce que si t'es trop confortable, puis tout ça, ben, à un moment donné, tu finis par t'endormir, par t'effoirer. Mais dans ce chalet-là, c'est pas ça.